Et oui, c'est l'automne qui avance, et puis les petites fraîcheurs du matin, les fraîcheurs du soir, l'humidité. Et donc c'est la période des rhumes. Les rhumes aussi pour nos animaux de compagnie. Bonjour, je me présente Patrick Durand, docteur vétérinaire depuis plus de 45 ans, naturopathe animalier depuis de nombreuses années aussi. Merci d'être là, de m'écouter. Je vais vous expliquer un petit peu comment on peut différencier le rhume des autres problèmes respiratoires. Et oui, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce que c'est qu'un rhume? Un rhume en général, c'est une inflammation des voies respiratoires supérieures avec le nez enflammé qui coule un peu, avec les yeux un petit peu enflammés aussi qui coulent, éventuellement des éternuements, voilà. Et puis en général, ça passe tout seul, c'est qu'un problème inflammatoire. Le risque, c'est que ça puisse s'affecter. Donc on va prendre quelques précautions. Mais il faut le différencier d'autres pathologies plus importantes. Chez nous, ça serait la grippe par exemple, et tous les virus de l'hiver. Et puis chez nos animaux, c'est de différencier, de nos animaux préférés, de différencier d'autres maladies beaucoup plus importantes. Ben voilà quelques petits conseils. Donc dans ce rhume, qui est donc une inflammation des voies respiratoires supérieures, il peut y avoir des fois des problèmes qui vont aller dans le sens d'une difficulté à manger, moins d'appétit. Donc c'est à remarquer car en général quand on va vers l'automne, au contraire l'appétit devrait augmenter puisque naturellement l'organisme a besoin de se recharger, pour se préserver de l'hiver qui vient et puis éventuellement un peu de fièvre. Voilà. Donc c'est à suivre. Sans oublier que chien et chat, on considère qu'il y a de la fièvre lorsqu'on dépasse 39 degrés et qu'avant, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Donc, les maladies autres que l'on peut avoir, chez le chien, il y a la toux de chenille, qui est véritablement une toux importante où on a l'impression que l'animal va cracher quelque chose et qu'il n'arrive pas à cracher. Il est épuisé, fatigué, grosse fièvre. Là, évidemment, il y a un traitement anti-infectieux puissant à mettre en place, mais vous le ferez que par l'intermédiaire d'un vétérinaire qui donnera d'abord le bon diagnostic et qui donnera le traitement adéquat. Ça, c'est la principale maladie. Bon, d'autres maladies virales peuvent donner des troubles à peu près semblables. C'est vrai aussi qu'en cas de pneumonie, de bronchite, on pourrait avoir des troubles un petit peu semblables, mais il y a un épuisement plus important et donc on ne devrait pas pouvoir se tromper. Ensuite, chez le chat, par exemple, chez le chat, faut se méfier parce que c'est vrai qu'il y a le problème des coryzas. Et les coryzas pour lesquels il y a des vaccins qui existent, avec l'efficacité que peuvent avoir les vaccins et les risques aussi. Ces coryzas, eux, sont des maladies virales redoutables qui peuvent devenir rapidement chroniques et il est bon donc de les arrêter assez rapidement si on voit que l'évolution ne s'améliore pas, sachant que très souvent ces virus respiratoires soit provoquent des lésions importantes au niveau des yeux, soit des lésions importantes au niveau de la bouche, et là à ce moment-là l'état général est très déficient. Et je dirais qu'il faut prendre le taureau par les cornes rapidement et à ce moment-là faire une visite chez le vétérinaire de façon à avoir un diagnostic plus précis et plus sûr. Alors en homéopathie, la première chose à commencer, c'est Allium cepa ou Allium cepa composé, qui est un mélange de différentes plantes, parce que Allium cepa est vraiment le remède homéopathique du rhume. C'est la première chose à faire. Si on ne dispose pas de Allium cepa composé, on peut associer Allium cepa seul, on peut l'associer à Arsenicum album, à Nux vomica et aussi à Gelsemium, que j'ai souvent proposé dans des problèmes de stress, mais qui a une dilution plus élevée, c'est-à-dire en 9 CH, voire plus, est un moyen d'arrêter rapidement ce phénomène inflammatoire qu'on dit catharal, parce qu'il sécrète énormément de liquide qui fait qu'il y a cet écoulement au niveau des narines. Et ça, c'est extrêmement important. On peut aussi donner Kalium iodatum, qui a un pouvoir important, intéressant sur le rhume.
Voilà quelques moyens de le faire. Toujours en donnant matin et soir, en 5 CH les premiers que j'ai donnés. Donc je vous rappelle, le Gelzemium c'était en 9 CH, tous les autres en 5 CH. On donne cette préparation et on arrive rapidement à stabiliser. Quand je dis rapidement, c'est en 48 heures. Si au bout de 48 heures, le traitement homéopathique n'a pas fonctionné, ça veut dire deux choses. Soit il s'agit non pas d'un rhume, mais de quelque chose de plus compliqué, de plus complexe, et qu'avant d'aller plus loin, le mieux c'est de faire vérifier par un vétérinaire que ce n'est pas grave, ou de valider qu'il y a éventuellement un problème derrière, ou alors il y a autre chose qui ne va pas, et que le rhume n'est qu'un symptôme dans un syndrome plus complexe, plus compliqué, qui peut être en relation avec l'ensemble de l'organisme, car ne jamais oublier que votre animal préféré n'est pas seulement un appareil respiratoire d'un côté et un appareil digestif de l'autre, mais est un ensemble complet dans son environnement, avec son entourage, dans sa totalité, et que l'important est de voir tout ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, on peut donner par exemple de l'argent colloïdal par la bouche, en 10 ppm par exemple, de façon à une cuillère à café pour un chat, 2 cuillères à café pour un gros chien, de façon à provoquer un nettoyage complet du corps pour prévenir d'une infection que l'échinacée pourpre que vous avez donné en amont n'a pas eu le temps encore de parer, ou alors vous n'avez pas fait la cure d'échinacée pourpre au moment où il le fallait. Et puis si vraiment les éternuements durent un peu, mais que l'état général reste bon, que l'appétit reste bon, que le chat, le chien, le cheval n'a pas l'air trop fatigué, c'est de faire des inhalations. Ces inhalations, on en a déjà parlé pour les chats. Pour les chiens, c'est on l'enferme dans la salle de bain et il profite de la salle de bain entière ou des WC avec les vapeurs d'huile essentielle qu'on lui met. C'est important surtout d'éviter qu'il se brûle avec l'eau bouillante qu'on utilise pour faire l'inhalation. Alors, pour cette inhalation, il y a à la fois, donc je parlais des huiles essentielles, donc par exemple l'eucalyptus, Eucalyptus radiata est très indiqué là-dedans, mais ça peut être d'autres huiles essentielles qui ont des effets anti-infectieux et anti-inflammatoires. On peut aussi utiliser le soufre. Il existe des préparations à base de soufre pour les humains qui sont très très bien. Et puis il existe aussi des préparations pour les animaux qui sont tout aussi intéressantes, un peu plus coûteuses, c'est tout. Juste un petit souvenir, à l'époque où tout ça n'existait pas, j'utilisais de l'huile goménolée, difficile à trouver maintenant dans les pharmacies. On en mettait une goutte sur un coton-tige et on passait le coton-tige sur le bas des narines. Et l'animal, quel qu'il soit, était obligé de respirer toutes les substances contenues dans l'huile goménolée, et ça avait un effet nettoyant et désinfectant au niveau du nez qui était assez formidable. Voilà. Voilà les éléments les plus importants que je souhaitais vous citer. Alors évidemment, faut faire attention, c'est-à-dire que il y a aussi, comme les rhumes, des maladies qui ne sont pas infectieuses, qui ressemblent à des rhumes, comme les rhinites, et en particulier la rhinite allergique. C'est plutôt une maladie qu'on trouve au printemps, mais en automne, on peut quand même avoir des cas de rhinite allergique, car on peut être allergique à n'importe quel allergène, et à ce moment-là, évidemment, on va déclencher cette rhinite allergique, qui va surtout être avec un écoulement, une irritation des narines, et surtout des éternuements à répétition. Quand on a des éternuements et des écoulements à répétition, si Allium cepa n'a pas arrêté le phénomène, on le continue et on y associe à ce moment-là Apis mellifica pour calmer l'inflammation de façon plus forte, en une petite dilution, 5 CH. Et puis, j'aime bien donner poumon histamine en 9 CH, qui est l'anti-allergique homéopathique que je préfère dans son utilisation en général, quel que soit le problème allergique, quelle que soit l'expression de l'allergie. Quelle que soit l'expression de l'allergie. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est surtout de ne pas vous inquiéter a priori, de faire les premiers soins, avoir Allium cepa toujours sous la main, éventuellement Apis mellifica si ça
pique un peu trop. Voilà, je vous ai donné les petits tuyaux, ça vous évite peut-être de vous précipiter chez le vétérinaire, et vous verrez que dans la plupart des cas, tout ça, ça passe tout seul. Au passage, ce que je vous ai dit, c'est aussi valable pour les humains, bien sûr, hein, vous le comprenez. Bah, écoutez, cette petite vidéo vous a peut-être plu, je l'espère. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éléments. Si elle vous a plu, un pouce. Si elle vous a plu, vous la partagez. Si elle vous a plu, dites-le à vos amis. À bientôt, au revoir.